La radio du salon de la radio. Interview. Toujours en direct, bien sûr, depuis le centre, depuis le salon de la radio. Vous pouvez nous regarder, nous écouter sur notre site, sur le salon de la radio.com. Je reçois Christophe Mahou d'AETA. Bonjour. C'est ton numéro 26, c'est ça? C'est ça. On s'y suit directement pour qu'on puisse venir te voir tout à l'heure. Alors évidemment, on va parler de ta nouveauté, Scoopphone. Oui, alors Scoopphone existait déjà. On avait le Scoopphone HD qui faisait de la voix sur les réseaux des opérateurs mobiles. Oui. Et on présente cette année le Scoopphone 4G. On a changé de nom par rapport à la brochure. C'est plus Scoopphone IP, ça sera Scoopphone 4G, qui va ajouter au Scoopphone existant la possibilité de faire du mode data. Alors c'est un petit peu technique, mais ça va permettre d'utiliser les réseaux 4G qui sont déjà déployés. Bien opérationnels. Tout à fait. Et de faire de la voix sur IP via le réseau 4G avec un nouvel algorithme qui est très prometteur et qui est déjà utilisé quotidiennement, qui existe, qui s'appelle le Opus. Voilà, donc avec cet algorithme-là, on va pouvoir utiliser sur les réseaux 4G. Une des fonctionnalités intéressantes de cet algorithme est la possibilité d'être adaptatif. Donc ce qu'on a ajouté au Scoopphone 4G, c'est la possibilité de visualiser sur l'écran directement l'état de la connexion du réseau. Ah, ça c'est pas mal, dis donc, c'est vachement pratique. Bah voilà, donc ça va vous permettre de voir si votre transmission se passe bien ou si vous rentrez dans une zone critique et de pouvoir ajuster le débit en conséquence. C'est ce que j'allais justement te demander, parce qu'avec les certaines latences, à ce moment-là, tu peux l'ajuster sans aucun problème. Oui, alors la latence, elle, est un petit peu indépendante du débit, mais ce qu'il se passe quand un réseau est engorgé, c'est qu'on va avoir des pertes de paquets dans la transmission qui va se traduire par des trous dans votre flux audio. Alors ça, c'est la bête noire un petit peu en IP dans les transmissions. Donc la solution, nous on en propose deux. Déjà d'une part de baisser le débit, mais également on a mis en place, et ça existe déjà sur le reste de notre gamme comme Scoopy et Scoop 5, la duplication de paquets. Donc ça vous permet d'envoyer les paquets deux fois. On peut les décaler un petit peu de manière à ce que s'il y a un paquet qui se perd en chemin, on puisse retrouver le deuxième et du coup on évite les trous dans la transmission audio. Donc en fait, par exemple, je dis grossièrement parce que tu sais que moi je suis moins technique que beaucoup d'hommes sur ce salon, mais je connais bien tout de même le Scoop 5 par exemple. On va dire que le Scoopphone, ça pourrait être un petit peu celui pour téléphone, voilà, mais c'est l'équivalent du Scoop 5, c'est ça? Oui, en termes de réseau, effectivement, après sur le Scoop 5, le Scoop 5 est plus complet, il permet des connexions filaires et sans fil. Oui. La gamme Scoopphone est vraiment dédiée au sans fil en premier lieu. Donc ça va être le journaliste qui se déplace, par exemple sur un salon comme celui-ci, faire des interviews, donc de façon mobile et libre. De plus, il est vraiment très compact. Donc très compact, léger, très facile d'utilisation. C'est bien pratique parce que c'est vrai que ça je l'ai vu, la taille est vraiment réduite au maximum. La boîte est pleine, mais bon, c'est très facile à porter. Mais également sur le Scoopphone 4G, on va quand même avoir une prise Internet IP, de manière à ce que si on trouve une box sur le terrain, on puisse se connecter derrière une box. Et là où on amène également une nouveauté, c'est qu'avec cet appareil, vous aurez déjà un compte SIP intégré. Alors qu'est-ce qu'un compte SIP? C'est ce que j'allais te demander, oui. C'est un protocole qui vous permet de connecter votre appareil sur un serveur sur lequel il est enregistré. Et donc de vous passer de toute la problématique qu'il peut y avoir quand on est derrière un routeur avec des ports qui sont fermés, des adresses IP, toutes ces choses-là qui sont compliquées. Les fameux protocoles. Tout à fait. Avec le SIP, vous permet de faciliter toute la mise en connexion.
Ah bah dis donc, c'est un fameux petit produit que moi je vous conseille en tous les cas d'aller découvrir. Donc chez Christophe Mahou, AETA, stand numéro 26. C'est vrai qu'il est super compact, vraiment, moi je le trouve top. En tous les cas, allez le voir. On fait les démos, on est là pour ça. Merci beaucoup Christophe. Merci. Le salon de la radio continue bien entendu, nous aurons encore pas mal d'intervenants tout au long de cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir sur notre site, le www.salondelaradio.com. N'oubliez pas aussi le hashtag sur Twitter, Salon de la Radio. On attend vos selfies. Et puis on diffuse bien sûr en bas tous vos petits commentaires. Merci, tout à l'heure. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxilair et la Fabrica News.